Beaucoup de mes amis sont morts ici au Mali. Nous vivions ensemble, mangions ensemble, mais ils ont perdu la vie ici. La plupart sont morts, certains seulement blessés. Beaucoup qui sont venus en mission pour l'ONU sont morts. Les autres sont marqués à vie. Nous n'avons pas peur de mourir car notre vie dépend de la volonté de Dieu. Nous avons foi en Dieu et c'est Dieu qui décide de la vie et la mort. Nous n'avons pas peur des mines ou des roquettes car nous avons grandi avec la guerre dans notre pays. Nous avons toujours connu la guerre. Je suis né au nord Tchad, dans la région de Moussouro, dans un village appelé Motoro. Là. Moi, j'ai vu que c'est pas le projet de la guerre, quoi. C'est le projet de la paix. Ils sont d'un courage, parfois à la limite de l'insouciance, de l'intrépidité, mais qui est la marque des grandes armées et qui surtout sur le théâtre du secteur nord, ce théâtre difficile, un en termes d'insécurité, deux en termes de conditions climatiques, je dirais c'est la troupe idoine pour mener le combat et pour faire appliquer le processus de paix dans la région. Si l'ennemi osait nous confronter face à face, on gagnerait le combat en 30 minutes maximum. Le défi pour nous, c'est que l'ennemi se cache, on ne le voit pas. Ils lancent des roquettes de loin et plantent des mines pour qu'on explose quand on passe avec les véhicules. S'ils avaient le courage de nous affronter face à face, nous gagnerions. L'aspect sécuritaire, c'est l'aspect des actions terroristes, notamment du groupe Ansardine, qui là sont beaucoup plus imprévisibles, puisqu'il y a une très forte menace sur nos bataillons, et notamment le bataillon tchadien lorsqu'il part patrouiller dans la région de Kidal, ou lorsqu'il part faire des escortes de convois. Donc la menace est protéiforme avec des IED, donc des mines sur la route, avec des IED à déclenchement par téléphone ou à distance, je dirais. Donc là, la menace est réelle. On a eu des morts au cours de l'année 2016 à cause des mines, bien évidemment, surtout des blessés. S'il y avait un grand nombre de pertes dans le contingent, par exemple le Tchadien, parce que c'est le seul contingent qui participe aux opérations de convois, par exemple logistique, de l'administration, et c'est la zone le plus dangereuse, c'est la zone qui est beaucoup plus contrôlée par le groupe non identifié. Alors, cette zone est très très hostile. On ne peut pas faire 200 kilos, 300 kilos sans avoir sauté sur une mine. Il n'y a pas de mine ici, non? Parfois il y a des mines, parfois non. Nous ne savons pas. C'est ça le problème. Lors des patrouilles en ville, nous sommes souvent en contact avec la population locale. La tradition malienne et la tradition tchadienne, presque la même chose. Il n'y a pas une différence.
nous, les Tchadiens, on a gagné la confiance, Wallahi. À vrai dire, je vous dis, on a gagné la confiance de nos des populations de Nord Mali. Il fait froid, comme on l'a dit bien. Hein? Le soldat tchadien est pieux, et donc même s'il est ici pour la population locale, et même si nous avons l'ambition de réduire les groupes terroristes qui parlent, entre guillemets, au nom de Dieu, ça rassure la population de voir que les soldats déployés au Nord Mali, dans une zone relativement insécurisée, sont africains comme eux, musulmans comme eux. Leur approche à la mort est totalement différente. C'est une forme de fatalisme, mais également une forme de... ça fait partie de la mission. Pour tout soldat, au niveau des Nations Unies, bien sûr, mourir au combat fait partie de la mission, mais chez les Tchadiens, c'est exacerbé dans le sens où on passe à autre chose sans indifférence, mais la rusticité et la combativité de ces soldats est assez étonnante. C'est ça qu'on porte pour nous protéger, quoi. Cette grille là, ça vient de loin. Quand on porte ça là, on va mettre en terre. Oui. Ça là, voilà. C'est comme ça qu'on porte. Pour aller en mission là. Ça c'est pour notre vieux père, notre grand-père qui a nous donné ça pour protéger. Sans mettre ça comme ça. Tchadien. Voilà, c'est comme ça qu'on peut porter ça et faire la patrouille. C'est ça notre grand-père qu'ils ont nous donné pour nous protéger. Sauf Dieu quoi. Ils ont fait ça avec le nom de Dieu. Notre grand-père nous donne, s'il te remet un cadeau de gris-gris, il te dit que mon fils, voilà ça, on a porté ça avant que tu ne pas né. Ça te protège. Que Dieu te bénisse jusqu'à accomplir ta mission.